Bonjour. Je rends grâce à Dieu pour, je crois que c'est le dernier jour de l'été. Demain, là, on est dans l'automne, officiellement. Profitons un peu des derniers soleils et profitons vraiment bien. Alors, je rends grâce à Dieu pour ces moments qu'il nous accorde de pouvoir écouter sa parole pendant que les choses sont encore comme les choses sont. Parce que le moment venu, ça sera difficile et il va falloir qu'on s'adapte. Je rends grâce également à Dieu pour la santé qu'il nous accorde, parce que ce n'est pas évident. Nous sommes dans des familles où nous voyons des gens tomber malades et parfois nous posons la question comment ça se fait que nous ne soyons pas malades? Et quand bien nous sommes malades, comment ça se fait que nous soyons malades? Donc en fait, il y a toujours une question à poser à Dieu, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais nous rendons grâce à Dieu parce que nous pouvons quand même compter sur lui, malgré tout, parce que c'est lui qui est le début et la fin, qui a le secret de nos vies, et c'est toujours rassurant. Alors, le texte qui nous a été lu, j'ai apprécié le fait que Aline ait parlé vraiment du thème de... Mais vous voyez que le texte qui nous a été lu, c'est un grand exercice de le traduire en épreuve chrétienne. Eh bien, on va le voir comment c'est possible, parce que Dieu cache tellement de choses dans les prophéties que, à des moments, on se pose la question de savoir pourquoi il le fait. Il pouvait bien le dire clairement et simplement, et on aurait compris. Mais il a toujours son plan, pourquoi il le fait, et des raisons vraiment évidentes pourquoi il le fait. Alors, elle a bien lu dans Apocalypse chapitre 10. Ce chapitre est divisé en deux, l'ange puissant et le petit livre, et puis après, Jean qui mange le petit livre. Alors, je cherche mon appareil. Ok. On a là tout le chapitre. Donc, Jean, c'est un des disciples de Jésus, qui a beaucoup aimé Jésus. Et Jésus a fait une déclaration sur lui en disant, lui ne va pas mourir avant d'avoir vu ma gloire. Et il a vraiment vu la gloire de Dieu. Quand il a été prisonnier dans l'île de Patmos, Dieu lui a montré tellement de choses qui ont été importantes pour nous aujourd'hui. Tellement de choses. Et c'est un chapitre qui est vraiment difficile parce que quand on étudie, on arrive là et qu'on traverse, c'est qu'on a quand même compris certaines choses. La prophétie qui nous est donnée ici est toute simple. Dieu veut que nous sachions des choses parce que nous sommes ses enfants. Vous savez, un homme qui ne sait pas ce qu'il va manger demain, il s'inquiète beaucoup. Voilà pourquoi on cherche à avoir un travail, un CDI. On sait que demain, on va travailler au lendemain. Donc, on n'est pas prêt de quitter parce qu'on sait qu'on doit être rassuré. L'homme a toujours besoin d'être rassuré. Et Dieu sait ça. Il sait que ses enfants ont besoin d'être rassurés. Mais comme il est Dieu et qu'il voit les choses, alors il se dit non, il ne faut pas qu'ils paniquent. Je vais leur dire des choses en avance pour qu'ils ne paniquent pas le moment venu. Mais c'est curieux parce que lui-même qui dit, il faut que je leur dise des choses pour qu'ils ne paniquent pas, lui-même dit à un moment donné qu'il va arrêter de dire des choses pour que justement leur foi ne soit pas éprouvée. C'est ce qu'on voit dans la partie que je vois en rouge là, parce qu'elle a lu tout. Après que les 7 tonnerres eussent parlé, l'ordre fut donné à Jean et à Jean. Ça c'est le commentaire. Ça, c'est le commentaire. Est-ce que tu peux remonter à le... Ok, on va aller dans la Bible. Ça, c'est le commentaire biblique de la sœur White. Alors, dans le verset où
il a dit à Jean d'écrire. Et on lui dit, n'écris pas. On lui donne les 7 tonnerres. Mais après, on lui dit, n'écris pas. Pourtant, Dieu, quand il donne les tonnerres, c'est pour que les gens écrivent et que ses enfants soient au courant des choses. Mais Jean est au courant de cette tonnerre, la voix de cette tonnerre, mais on lui dit, n'écris pas. Et après, on lui fait comprendre qu'il y a un temps où les prophéties qui ont été données atteindront une date précise. Et après cette date-là, il n'y aura plus de date. Donc, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que les dernières prophéties, les dernières dates qui ont été données s'arrêtent en 1844. Et quand vous allez plus loin, en 1863. Mais après cette période-là, jusqu'à ce que Jésus vienne, vous n'entendrez plus parler de date. Celui qui vous dit, il vient tel jour, il se trompe. Parce qu'il n'y aura plus de date. Donc, vous entendrez des gens vous dire, des gens même donner la date du retour de Jésus. Non, il n'y aura plus de date jusqu'à ce que Jésus vienne. Et cette date-là, cette période où il n'y a plus de date est appelée la fin des temps. Pourquoi? Parce que Dieu fait tout pour que ceux qui sont concernés par les prophéties ne soient pas au courant des prophéties qu'ils doivent eux-mêmes réaliser. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Nous, là, nous sommes au courant de toutes les prophéties depuis Daniel jusqu'à une certaine période. Mais tous ces gens, ceux qui étaient concernés, n'étaient pas au courant de ça. Ils vivaient ça sans savoir qu'ils vivaient les prophéties, qu'ils réalisaient les prophéties. Mais à un moment donné, Dieu a fait en sorte que la connaissance augmente. Et curieusement, la connaissance augmente avec la fin des temps jusqu'à nous. Et il n'y a aucune prophétie, aucune date à notre période. Pourquoi? Parce que nous connaissons tellement bien les prophéties que s'ils donnent des dates, ça va nous éprouver nous-mêmes. Vous imaginez peut-être Dieu dit, je prends l'exemple d'une prophétie qui est peut-être 10 sur moi. Dans ta vie, tu vois ta vie, mais à un moment donné, tu vas faire un grave accident. Et tu vas te retrouver à l'hôpital. Tu ne vas pas mourir, hein, mais tu vas te retrouver à l'hôpital. Alors, si j'étudie bien les prophéties là et je connais bien la date de l'accident, vous voyez que je vais sortir? Vous voyez? Je vais commencer à dire à Dieu, mais Seigneur, non, mais tu ne peux pas faire les choses autrement. Et c'est moi qui vais commencer à parlementer justement pour que... Or, il est très important que tu ne saches pas les choses pour que Dieu jauge très bien ton caractère. Est-ce qu'on se comprend? Voilà pourquoi vous allez voir les prophéties qui ont été données. Seulement nous sommes au courant de toutes ces prophéties, mais les gens de cette époque-là n'étaient pas au courant de ce qui se passait dans leur vie. Ils posaient des actes normalement et les prophéties se réalisaient parce que c'est l'histoire que Dieu dit en avance sur le comportement que les gens auront. Mais à notre époque, aucune prophétie n'est dit, aucune date n'est donnée. Mais pourtant, si vous regardez très très bien, il y a eu tellement d'événements. Il y a eu quoi? Il y a eu le livre de Karl Marx qui est sorti. Il y a eu Darwin qui a sorti le livre sur l'évolution. Il y a eu quoi? La Première Guerre mondiale. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu quoi? Il y a eu la chute du mur de Berlin. Tellement d'événements qui nécessitent quand même que Dieu, s'il avait voulu nous montrer, qu'il nous donne des dates de ces événements-là, mais il n'a pas donné du tout. Et il y a des événements que nous vivons aujourd'hui, nous ne savons même pas si c'est des prophéties ou pas. Nous imaginons seulement, parce qu'on nous a dit, il y a des guerres et des bruits de guerre, il y a ceci, un panorama comme ça, mais aucune date, aucun fait précis qui dit, Dieu a dit, ceci va arriver à telle date. Pourquoi? Parce que ce n'est pas bon que nous soyons au courant de ça. Parce que notre foi risque d'être ébranlée. C'est ce qui est dit dans là. L'ange puissant qui instruisit Jean, ça c'est le commentaire de l'esprit de prophétie, n'était rien à moins que Jésus-Christ, en posant son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre sèche, il montra son rôle dans le déroulement des scènes finales du grand conflit contre Satan.
Cette posture dénote sa puissance suprême et son autorité sur la terre. Alors quand vous lisez là, jusque-là, on identifie celui qui parle. Mais quand il crie, Jean entend 7 tonnerres. Vous savez ce que c'est qu'un tonnerre? Quand un tonnerre, s'il frappe là maintenant, pap, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Si un tonnerre frappe là maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous croyez qu'on va rester là comme ça? Soit certains vont faire ceci, soit d'autres vont... Et quand ça vous attrape peut-être dans la brousse ou bien je ne sais pas où, le tonnerre, c'est pas facile, c'est un événement qui ne vous rend pas... Vous ne pouvez pas rester là comme si rien ne se passait. Le tonnerre a parfois l'objectif de vous ébranler, de vous bousculer, de vous amener à prendre une décision, de vous pousser à une action. De vous foudroyer aussi. C'est là le rôle du tonnerre. Alors, en rouge, après que les 7 tonnerres eussent parlé, l'ordre fut donné à Jean et à Daniel concernant le petit livre. Ferme d'un sceau ce qu'ont dit les 7 tonnerres. Ceci fait référence aux futurs événements qui seront alors révélés en temps voulu. Jean entendit le mystère prononcé par les tonnerres, mais reçut l'ordre de ne pas les écrire. La lumière spéciale donnée à Jean et exprimée par les tonnerres, mais reçut l'ordre de ne pas les écrire. La lumière spéciale donnée à Jean et exprimée dans les 7 tonnerres était une description des événements qui devaient arriver sous les messages du premier et du deuxième ange. Il valait mieux que les gens ne connaissent pas ces choses, car il était nécessaire que leur foi soit éprouvée. Ça, c'est quelque chose qui s'est passé pendant l'église de Philadelphie. Et la sœur va continuer en disant que c'est comme ça que les événements vont arriver. Pourquoi? Parce que Dieu a dit qu'il ne donne plus de date d'événement. Donc que personne ne vienne vous dire telle date il y aura ceci, telle date il y aura cela. Nous allons vivre les événements comme ça, sans savoir. Pourquoi? Parce qu'il faut que notre foi soit éprouvée et que sincèrement nous acceptions d'embrasser le Seigneur. Alors, pourquoi j'ai pris ça, la notion de tonnerre? Les tonnerres sont une prophétie. Mais une prophétie si elle te concerne, il ne faut pas que tu sois au courant de la date de sa réalisation. Parce que si tu es au courant, ta foi risque d'être comment? Ébranlée. J'insiste sur ça parce que quand on va revenir sur les évangiles, vous comprendrez pourquoi c'est très important. Alors, donc, la notion de tonnerre, donc, puisque le tonnerre est quelque chose qui, quand ça frappe, ça vous remet en question. Quand ça frappe, ça vous amène à prendre des dispositions, soit pour vous cacher, soit pour faire quelque chose. La notion de tonnerre fait référence aux épreuves que nous pouvons avoir dans la vie. L'Église, à ce moment-là, a eu une épreuve très importante qui était... Eux, ils pensaient que c'était le retour de Jésus, alors que Jésus était en train de passer du lieu saint au lieu très saint. Avant cela, tout le monde a accepté le retour de Jésus. Tout le monde a accepté. Ils ont vendu ce qu'ils avaient à vendre. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit, Jésus arrive. La date était claire, la date était juste, les prophéties avaient annoncé ça. Jésus arrive. Mais quand Jésus est arrivé, il n'est pas arrivé. Il est arrivé, mais il n'est pas arrivé. Il a plutôt commencé quelque chose là-haut qu'on appelle le jugement. Mais il n'est pas arrivé. Mais tous ceux qui étaient d'accord d'aller embrasser le retour de Jésus, ils se sont tous découragés. C'est une épreuve qui les a fragilisés. Ils ont même commencé à se moquer de ceux qui les annonçaient le retour de Jésus. Ça a fait une déception
Une grande déception. Quand on vous parle de la déception de 1844, c'est de ça qu'il s'agit. Mais regardez l'attitude des gens. Si vous aimez vraiment quelqu'un, et que vous avez compris qu'il vient bientôt, on vous dit, finalement il ne vient pas bientôt, qu'est-ce que vous faites? Vous vous découragez, vous commencez mal à l'insulter. Ça veut dire qu'en fait, vous n'étiez même pas prêt. Vous n'étiez pas prêt à l'accueillir. Vous vouliez tout simplement, avec des raisons qui sont les vôtres, de fuir un événement négatif. De fuir quoi? De fuir peut-être la punition. Alors il fallait se réfugier avec tout ce qui attendait Jésus. Donc si c'est qu'on attend Jésus, il vient, il nous amène, comme ça on fuit. Puisque si tu es sincère, mais tu vas rester là, tu vas te poser la question, mais s'il n'est pas venu, il n'est pas venu, pourquoi? Qu'est-ce qui a fait qu'il ne vienne pas? Alors tu vas rentrer dans les Écritures, dans la prière et tout, voir pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé? Quand on est sincère, c'est ce qui arrive. Et le peu de personnes sincères qui a étudié, qui a compris qu'en fait, on s'est seulement trompé d'événements, pas trompé de date. Ils sont restés et c'est ce qu'ils sont devenus et c'est ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que même quand on accepte Jésus, nos motivations doivent être vraiment bien étudiées. Qu'est-ce qui nous motive quand nous acceptons le Seigneur? Est-ce que nous cherchons un autre groupe dans lequel nous allons nous sentir bien? Est-ce que nous cherchons des amis, et des frères, des amis avec qui nous voulons nous sentir bien? Qu'est-ce qui sous-tend vraiment la relation que nous avons avec Christ? Est-ce que nous sommes sincères dans ça? S'il y a un petit événement, est-ce que nous allons remettre en question notre relation avec lui? À quel point sommes-nous prêts à aller pour garder notre Seigneur? Pour protéger la foi qu'il nous a donnée? Pour protéger sa parole? À quel point? Qu'est-ce que nous pouvons mettre sur la balance? Notre argent? Quoi? Donc, les tonnerres sont utiles pour mesurer notre foi. Les tonnerres sont utiles pour tamiser, comme on tamise, pour nous tamiser, pour nous ébranler, pour nous secouer, parce que c'est quand on nous secoue que notre véritable caractère peut sortir. Tant qu'on ne nous secoue pas, eh bien, on peut dormir. Vous savez, si vous mettez dans mon compte bancaire, chaque mois, 15 000 euros, je peux vous assurer que je ne vais pas beaucoup souffrir. Et je ne serai pas très éprouvé. Vous voyez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des crises. S'il n'y a pas de crise, je ne pourrais pas être éprouvé. Nous sommes beaucoup éprouvés par des crises. Quand quelque chose arrive et que nous n'arrivons pas, et que ça nous met la pression, là, ça nous éprouve vraiment. Et c'est ce que parfois Dieu attend. C'est nous qui lui avons donné cette situation. Il est obligé de nous mettre dans des situations de crise pour nous amener à exprimer notre foi. Si vous croyez que les situations de crise, vous devez les éviter, posez-vous encore la question si vous marchez avec le Seigneur. C'est nous qui avons voulu ça. Ce n'est pas lui qui a péché, c'est nous qui avons péché. Nous avons les conséquences du péché de nos parents. Et aujourd'hui, il est obligé, s'il veut nous avoir au ciel, il est obligé de nous faire passer par des situations difficiles. Je vous assure, mes frères, si vous croyez qu'à l'église, il n'y a que des anges, vous vous moquez de vous-même. C'est même ici que c'est trop dur quand on vous frappe. Oui, le monde là dehors, le monde se dit, les églises sont des endroits où alors, tout est... Alors il vaut mieux aller se cacher là-bas parce que là c'est... Alors imaginez quand il arrive et qu'il reçoit un bolide, oups, qui le transperce le cœur, il te dit, attends,
Mais je croyais qu'ici, je serais à l'aise. Mais je croyais qu'ici, et les gens sont ébranlés comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est que l'Église. On les a vendus, l'Église, un havre de paix. Quelque chose comme ça. L'Église fait des gens qui passent toute leur nuit avec Dieu et viennent se promener seulement pendant la journée avec nous. Hein? Ils marchent avec des anges. Ah non. Ah non. Éphésiens chapitre 4, du verset 11 au verset 13. Lisons. Éphésiens chapitre 4, du verset 11 au verset 13. Dieu a quelque chose qui est dit dans ce verset de très important. Il sait ce qu'il veut faire de nous. Il sait où il veut aller avec nous. Laissons-le faire ça. Et nous amener où il veut nous amener. Chapitre 3, du verset 11 au verset 13, il est écrit. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps du Christ. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de l'homme, à l'état d'homme fait, à la mesure de quoi? De la stature parfaite de Christ. C'est l'objectif. J'avais le verset là, j'ai l'impression que je me suis trompé de slide. Pas grave, la Bible. Donc, la stature parfaite de Christ. Donc, là où nous sommes là, je vais nous rafraîchir la mémoire. Nous sommes censés avoir accepté Jésus qui comme Seigneur et Sauveur, oui ou non? Donc, ce que je vais dire par la suite, nous engage nous tous. Je répète, sauf ceux qui ne sont pas baptisés là. Nous sommes censés avoir accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, oui ou non? Voilà, c'est bon. On peut avancer. Donc, le oui là, le oui que vous venez de dire là, c'est un vaste programme. Nous sommes semblables à la bille de bois qui est entrée dans l'atelier d'un menuisier, déjà d'un fabricant des meubles. Le gars, il a construit toute une usine. Quand la bille de bois entre dans son compartiment, la bille de bois doit traverser toutes sortes de machines et vous allez voir au bout là-bas un meuble déjà tout fait. Mais vous ne savez pas comment le bois est devenu le meuble. Parce que vous voyez seulement le bois là-bas et quand on achète, c'est bien décoré dans le salon. Mais si on donnait la bouche au bois, ce que le bois a subi pour arriver là, vous allez nous dire à quel point c'est cruel. Parce que le bois passe par toutes sortes de manipulations, de transformations pour faire ce beau meuble. Et quand nous disons oui à Christ, nous ressemblons à ce bois qui est entré dans son atelier. Vous comprenez la suite? Mais ce qui est bizarre, c'est que nous sommes le genre de bois qui parle. Le bois ne parle pas lui, hein? Le bois, il est toujours docile, on le prend, il accepte tout jusqu'à... C'est comme s'il a compris mieux que nous, les humains. Le bois. C'est une image que je donne. Le bois ne parle pas. Mais les humains, ils parlent. Ils parlent. Pourtant, ils ont dit, Seigneur, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Mais vous croyez que s'il est votre Seigneur et votre Sauveur, il va accepter qu'on vous fasse du mal? Mais si vous ressentez du mal, ça veut dire que vous avez besoin de ce mal-là peut-être. Puisqu'il est votre Seigneur et votre Sauveur, donc ça veut dire qu'il vous protège.
moral, tout physique, il vous protège. C'est la parole de foi que nous donnons là. Il vous protège, il vous a donné toutes les promesses qu'il vous protège. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans sa façon de vous protéger, il y a des chemins par où vous lui avez imposé de passer. Ok, je vais donner un autre exemple. Je suis malade de quoi? Prenons une pathologie qui va bien. Je ne vais pas prendre une pathologie. Le diabète, ça va? Ça peut aller? Quoi? Quelle est une pathologie légère là? Hein? Quoi? Je dis seulement. La migraine, non. Ça peut passer. Mais quelque chose qui vous... Bon, n'importe quoi. Retenez ce que vous retenez là. Donc, est-ce que c'est lui qui vous a donné le diabète? Est-ce que c'est Dieu qui vous a donné le diabète? Non. Est-ce qu'il était là quand vous mangiez le sucre n'importe comment? C'est avec ses conseils même, il vous a dit non, évitez parce que vous pouvez. Donc vous avez traversé tout ça en mangeant comme vous voulez. Bon, c'est vrai, j'enlève le fait qu'il y a des gens qui reçoivent ça génétiquement. Hein. Bon, vous me comprenons-nous, hein? Voilà. Oui, c'est la même chose, parce que c'est le parent, s'il y a ce génétique, ça veut dire que le parent, quelque part, a fait ça. Voilà. Donc, vous avez fait vos affaires. Maintenant, vous venez dire, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Ouh là là, je t'aime d'un amour incomparable. Je te jure tout ce que vous savez là. Ce que vous faites là, c'est un engagement. C'est un engagement. Il vous dit, moi je vous aime, je vous donne la vie éternelle, et si vous m'acceptez, franchement, vous êtes rassurés, vous serez avec moi dans le ciel. C'est ce que Dieu vous dit. Mais il ne vous a jamais dit que le cheminement sera facile. Mais il y a des gens qui acceptent le Seigneur, ils veulent que le cheminement soit facile. Non. Il vous prend, il vous analyse comme un médecin. D'abord que les médecins, quand tu leur dis des choses, c'est à partir de ce que toi tu dis qu'il conclut que tu as ceci. Nous, on a un médecin qui n'a pas besoin de ça. Il voit exactement ce dont tu as besoin. Alors, il t'analyse, il comprend que toi, il te faut passer par telle épreuve, tel tonnerre. Donc, telle épreuve dans ta vie. Pour que tu arrives à la stature parfaite. Pour que tu mûrisses. Tu as besoin de passer par ceci, par cela, par ceci, par cela. C'est le diagnostic qui lui donne l'ordonnance. Je prends des images que nous connaissons bien. Diagnostic, ordonnance, pharmacie. C'est pas lui. C'est lui qui a choisi. Donc l'épreuve que tu as là, si tu entres ici, tu vois un frère qui te regarde là et qui t'insulte. La première réaction, c'est quoi? C'est que, mon frère, pourquoi tu me fais ça? C'est normal. Hein? C'est normal. Parce que tu te poses, comment le frère peut me faire ça quand même? C'est mon frère. Et puis on chante chaque fois, venez au Sauveur qui vous aime. Et comment il peut me... Ça touche. Mais le problème c'est, comment est-ce que tu entretiens ce que le frère t'a dit là? Hein? Dans la rancune, comment tu fais? Il a quelle place dans ta vie? Quand il t'a dit ça là, il a quelle place dans ta vie? Est-ce que c'est un ennemi de ta foi? Est-ce que Dieu n'a pas vu ça avant? Pourquoi il n'a pas arrêté le frère? Parce qu'il y a les frères que Dieu arrête. Mais Dieu n'a pas arrêté celui-là. Celui-là, il est venu, il t'a fait mal. Il a fait mal là où il faut. Et il n'a pas raison de te faire du mal. Il n'a pas raison, mais il l'a fait quand même. Tu as tous les droits de te fâcher de ce frère-là. De crier haut et fort. Tu as tous les droits. Quand tu vas me poser ton problème, n'importe qui, tout le monde te donne raison. Oui, tu as raison de te fâcher. Mais comment tu entretiens ça? Et si c'est un tonnerre que Dieu t'a envoyé là, pour te secouer un peu parce que tu es très rancunier, il faut que ton esprit de rancune là s'arrête.
Et pour que ton esprit de rancune s'arrête, il te faut quelqu'un qui va te secouer. Comment tu vas faire pour ne plus être rancunier? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui te mette dans la situation où tu peux exercer la patience qui va t'amener à ne plus être rancunier. Vous voyez les affaires de Dieu? C'est pas facile avec Dieu. Hein? On croit souvent que c'est facile, c'est quoi à la plage, des pieds, on sirote. Le christianisme, cela coûte d'être chrétien. Ça coûte cher d'être chrétien. Pourtant, le salut est donné. C'est une grâce, le salut. Mais le cheminement, le chemin de la sanctification est fait de tonnerres et d'épreuves qui sont telles que vous pouvez vous poser la question de savoir est-ce que Dieu m'aime vraiment? Parce que quand vous voyez certaines épreuves, vous posez la question de savoir, Seigneur, donc en fait, tu as pensé que je peux avoir une telle épreuve? Ah oui. Ah oui. En fait, c'est toi qui lui as dit qu'il est nécessaire pour toi de passer par là. Parce que ton caractère lui a dicté l'ordonnance. Et comme il est très fort pour trouver les remèdes, il les trouve facilement, parce que ce n'est pas difficile de trouver les remèdes. Vous savez, quand Dieu a donné la parabole, on a donné la parabole du champ, il a donné la bonne semence. L'ennemi est venu planter l'ivraie. On lui a dit non, il faut qu'on enlève. Il a dit non, n'enlevez pas l'ivraie. Parce que l'ivraie doit grandir avec la bonne semence jusqu'au... Quel est l'objectif de l'ivraie? C'est justement pour vous donner des coups de poing. Vous pouvez être ivraie aujourd'hui et être bonne semence demain. Hein. Je ne dis pas que si vous êtes ivraie parce que les gens qui sont champions pour aller faire du mal aux autres, là, c'est pas, je suis pas en train d'encourager ça. Mais je suis en train de dire, ceux qui sont des victimes là, ceux qui sont des victimes et qui passent pour des victimes, qui chaque fois crient, oh Mathieu, on m'a fait tout, oh là, s'ils sont pas, c'est pas sérieux, comment c'est pas, oh ils m'ont tué, je sais pas ce qu'il faut faire, cette église est terrible, tout et tout et tout. Les victimes là, c'est d'eux que je parle. Les victimes. Pas des, parce que les bourreaux là, ils seront toujours là jusqu'à ce que Jésus vienne. Vous allez faire quoi? Vous allez les chasser? Ceux qui font du mal, ils seront toujours là jusqu'à ce que Jésus vienne. C'est ceux qui subissent là et qui veulent à tout prix jeter l'église en pâture parce qu'ils sont tellement mal. On les a tués. Il n'y a plus de vie. Ce n'est plus la peine. Ils ne viennent même plus à l'église. Parce qu'il n'y a que les gens terribles là-bas. C'est parce que tu n'as pas compris ce que c'est que l'église. Justement. L'église est faite des gens terribles. Il vaut mieux que tu aies ça en tête. Parce que ces gens terribles aussi ont leur rôle dans l'église. Parce que si tu n'es qu'avec des gens bons, mais Dieu devait déjà venir et nous prendre et nous amener. Mais s'il n'est pas encore venu, ça veut dire qu'on a encore du chemin. Nous avons encore du chemin à parcourir. Et il faut assumer. Il faut assumer le fait qu'en tant que pèlerin, chacun doit porter sa croix. En tant que pèlerin, je dois porter ma croix. Et quand je la porte, je dois la porter en assumant mon statut d'enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que pour aller au ciel là, il faut que mon caractère change. Il doit changer. Ce n'est pas seulement le fait de porter la Bible, de venir chaque sabbat prêcher. Non. Si, dans mon comportement de tous les jours, on ne voit pas l'enfant de Dieu, on ne voit pas l'enfant de Dieu. Non. Je peux venir ici chaque sabbat, ça ne va rien changer. Si on ne voit pas le disciple du Christ, ça ne va rien changer. Et l'apôtre Jacques, j'aime beaucoup cet apôtre parce qu'il est direct. Il dit les choses avec Jacques chapitre 1. Il est tellement direct et c'est tellement simple
son épître que tu te poses la question de savoir s'il n'a pas vécu tout ça, quoi. Jacques chapitre 1. Ah, ce qu'il dit, ça ne va pas vous plaire. Ça ne va pas nous plaire vraiment, parce que là, Jacques chapitre 1. Jacques, il nous dit carrément de profiter même des épreuves. Quand même, c'est fort ça. Il dit que les épreuves, c'est une occasion pour nous. C'est des bonnes choses, les épreuves. Les tonnerres là que Dieu envoie dans des... Ça te secoue là, pour voir ta vraie nature. Parce que si on ne voit pas ta vraie nature après un tonnerre, eh bien je ne sais pas quand on va la voir. Hein. Pour voir ta vraie nature. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ça, c'est un chrétien de la première heure. Chrétien de la première heure. Et il nous donne un discours comme ça qui ne va pas bien avec notre cœur là, parce que notre cœur là, il est le moi. On n'aime pas. Parce que s'il fallait choisir nos épreuves, je ne suis pas sûr qu'on choisirait les bonnes. Sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. La patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Il y a des moments dans ma vie, je demande à Dieu, Seigneur, rends-moi patient. La minute qui suit là, je suis tombé. La patience, quand vous entendez patience là, le mot patience là, la patience, c'est-à-dire que la faculté de supporter même l'insupportable en gardant le sourire. Puis on nous dit que trouver ça comme un objet de joie. Comment on peut mettre dans une même phrase joie, épreuve. Un objet de joie. Donc en fait, si nous voulons être joyeux, c'est comme si nous devons dire à Dieu, Seigneur, envoie-moi encore les épreuves. Pour que je sois joyeux. On n'a pas mieux. Il n'y a pas mieux à demander. Mais Seigneur, je vais être joyeux, donc envoie-moi les épreuves. Mais c'est ce qu'il dit Jacques. Et c'est quelqu'un d'expérimenté. Hein? Parce qu'il a écrit son évangile à un âge vraiment très, très avancé. Mais il le dit. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Mais il enfonce le clou. Sans faillir en rien. Ça veut dire que même dans votre manière d'être patient, vous ne pouvez pas insulter. Hein? Vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas mépriser les gens. Hein? Sans faillir en rien. Cela veut dire quoi? Ça veut dire nous devons d'abord reconnaître que ça, c'est une épreuve que Dieu me donne pour mon édification. Si vous n'avez pas reconnu ça, vous êtes bien parti pour commettre des erreurs. Envenimer la situation. Et vous savez, les épreuves avec Dieu, c'est comme le baccalauréat. Hein? C'est comme la licence. C'est comme le master. Si vous n'avez pas passé, vous pouvez repasser. Ah oui. Il faut passer l'épreuve. Vous ne passez pas l'épreuve, eh bien vous êtes condamné à repasser l'épreuve. Donc il vaut mieux passer l'épreuve bien comme il faut. Pour que ne reveniez plus à ce niveau. Pourquoi? Parce que l'objectif de l'épreuve, c'est le caractère. Est-ce que votre caractère a été fortifié dans cette épreuve-là? Dieu va dire, ok, d'accord, oui, là, non, à ce niveau-là, oui, c'est bon. À ce niveau, non, il faut encore rectifier un peu. Il va vous donner un peu une épreuve de rattrapage. De rattrapage. Cela veut dire quoi? Je ne suis pas en train de compliquer je ne vais pas compliquer ma propre vie quand même.
Donc, je suis un peu compliqué la vôtre. Je suis tout simplement en train de dire, notre vie chrétienne, prenons-la au sérieux, vraiment. Prenons-la au sérieux. Et lisons-la. Lisons-la. Vous voyez, Dieu a dit à Jean, Dieu a donné à Jean les tonnerres, il a entendu les tonnerres. Mais il a dit à Jean, n'écris pas. Parce que les prophéties d'avant, Jean entendait et il écrivait. Il entendait et il écrivait. Mais pourquoi, si Jean ne doit pas écrire, pourquoi Dieu, tu dis à Jean? Si tu sais que c'est quelque chose qu'il ne faut pas écrire pour nous, pourquoi Jean a entendu ça? C'était mieux pour toi de ne pas faire entendre à Jean. Cela veut dire quoi? S'il y a quelque chose de caché là. Parce que Jean, il est mort depuis, au 1er siècle. Mais pourquoi il a donné à Jean? Parce que Jean, des derniers temps, c'est ceux qui sont constamment devant Dieu pour écouter Dieu. Donc ça veut dire que si vous regardez bien votre vie, vous pouvez aller avec Dieu, comme je disais à l'école du sabbat aujourd'hui, dire à Dieu, ok d'accord, tu as dit venez plaidons, viens t'asseoir. Vous vous rappelez de l'école du sabbat que nous avons eu la dernière fois avec les psaumes, où ça a bouleversé un peu ma vie, cette école du sabbat là. Alors, tu peux appeler Dieu, tu dis à Dieu tout ce que ton cœur a, tu déverses devant lui. Il n'a pas de problème pour écouter. Toute ta colère là, déverse ça devant Dieu. Lui n'a pas de problème, déverse. Parce que quand tu déverses ta colère, tu te guéris. Il y a la guérison qui passe. Ton cœur est léger. Tu peux être dans l'écoute maintenant. Parce que tant que tu n'as pas dit ce que tu as dans le cœur, tu n'es pas dans l'écoute. Alors Dieu donc, cette école, ça va nous amener à comprendre que Dieu n'a pas peur que tu lui dises des choses qui sont vraies, qui sont en toi et que tu veux ressortir. Au lieu d'aller le dire à ta soeur, ton frère qui t'a fait du mal, pourquoi tu n'irais pas dire ça à Dieu? Parce que normalement, Dieu il est un peu responsable dans ça, parce qu'il pouvait arrêter la soeur. Il pouvait arrêter le frère. Il est aussi complice dans cette affaire. Mais il a voulu que tu subisses ça. Donc va le voir. Va parlementer avec lui. Si tu es fâché contre le frère, dis à Dieu que tu es tellement fâché que si tu vois le frère, s'il y a un bâton à côté, tu peux prendre le bâton pour en finir. Ah, si c'est ça qu'il y a dans ton cœur, n'hésite pas. Dis-le. Parce que c'est comme ça que devant Dieu, on peut guérir. Quand tu l'as dit devant Dieu, tu peux être rassuré. Ce n'est pas le bâton que tu vas prendre demain pour frapper à ton frère. Quand tu as vu Dieu. Non. Il a besoin que nous parlions comme ça avec lui de nos problèmes. Et Dieu qui a prévu, parce que si Dieu a prévu les tonnerres dans l'église, ça veut dire que Dieu a prévu aussi les tonnerres dans notre propre vie. Toutes ces situations-là qui parfois il a prévu, nous pouvons parler avec Dieu de nos tonnerres. Quand quelque chose vous est arrivé, mais prenez ça de haut et allez voir Dieu. Dites que bon, voilà la situation. Aujourd'hui, là, voilà le rapport que je te donne. Tu as dit, il ne faut pas, il faut rester patient, il faut rester ceci, il faut rester... D'accord. Mais là, mon cœur là, il n'y a pas la patience là-dedans. Ce frère ou cette sœur est insupportable. Je n'arrive pas sur soit je l'évite, soit tu résous le problème dans mon cœur. Et Dieu ne peut pas vouloir que tu évites la sœur, puisque elle aussi a fait son cheminement, peut-être. Et que dans son cheminement, il est prévu qu'elle tape les bâtons partout. Qu'elle essaie de bousculer les gens pour chercher son chemin. Il y a des gens qui ont cherché, ont trouvé Dieu justement en bousculant les autres. Quand elle fait le rapport de toutes ces bousculades, elle dit, oh là, j'ai tant fait du mal quand même. J'ai tant fait du mal. Le moment est venu pour moi un peu de... C'est son cheminement. Si ça doit passer par toi, vous imaginez le cheminement de Paul? Il a fallu qu'il le tue comme il a tué pour rencontrer Jésus sur le chemin de Damas. Vous ne voyez pas le problème de ce côté-là, mais ça existe aussi. Notre vie en tant que chrétien, je vous assure,
ce n'est pas... Non, ce n'est pas un parcours de quoi. Bon, Usain Bolt, il fait le marathon, il fait la course avec une facilité, mais je vous assure, c'est plus que Usain Bolt. Très important. Non seulement rapide, mais ça peut être à un moment donné doucement, comme les marathoniens, pourvu qu'on arrive au bout, pourvu qu'on arrive à bon port. Alors, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans reproche. Très, très important. Oh là là. C'est difficile, mais c'est pas facile à dire, mais si on doit passer par là, il faut passer par là. Et je vous rassure, des épreuves, nous en aurons. Peut-être j'ai un discours négatif, mais je ne peux pas dire mieux que la parole de Dieu elle-même. Il faudrait que nous puissions nous attendre à ça. Parce que quand tu t'attends à quelque chose, tu as quand même une longueur d'avance. Demandons à Dieu de travailler nos cœurs. Parce que les épreuves, il y en a, vous savez, des problèmes qu'il y a eu, de confusion, de manipulation d'informations, de tout ça dans cette église qui fait que les gens, on se regarde parfois en chien de faïence. Je regarde l'autre, je tourne la tête, je regarde, en fait, comme ça. Pourtant, nous sommes le peuple de Dieu. Dieu, il doit être vraiment... Vous croyez qu'il fait quoi? Il rit ou alors quand il nous regarde? Avec ce spectacle-là. Tout simplement parce que, pour certains, nous n'avons pas compris le rôle de l'Église. Pour d'autres, nous avons cru que l'Église est ce qu'on nous a toujours vendu. Je m'en vais là-bas pour être en paix. Oui, mais tu peux aussi rencontrer la guerre. Ah oui, c'est la réalité. Tu peux rencontrer la guerre, tu peux rencontrer un ennemi, tu peux rencontrer... Le problème, ce n'est pas l'ennemi, le problème, c'est comment est-ce que tu utilises les ressources que Dieu te donne pour t'en sortir avec cet ennemi et bien plus, le rendre un jour ami. C'est dur, n'est-ce pas? C'est dur à entendre. C'est pourtant la parole de Dieu. Notre vie chrétienne, elle sera importante entre les mains de Dieu, car nous acceptons qu'il nous fasse passer par des épreuves. Rien de hasard ne pourra jamais nous arriver. Et quand quelque chose nous arrive, il dit bien qu'il ne nous donnera pas une épreuve au-dessus de nos... Donc en fait, toutes les épreuves que nous avons, quand nous les échouons, c'est parce qu'en fait, nous les rejetons, nous ne voulons pas. Sinon, toutes ces épreuves-là, nous pouvons bien les passer. Toutes sortes d'épreuves. Même les choses que vous voyez qui sont faites, que vous imaginez que ça ne peut pas être fait dans une église. Ce sont des épreuves que Dieu nous donne. Que ce soit à l'église, ici ou ailleurs. Rien de hasard. Si nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur et que nous avons un cheminement avec lui, alors disons-nous une chose. Il rythme notre vie de tous ces événements qui nous attendent. Et son objectif, c'est quoi? C'est de nous amener à être un beau joyau pour le ciel. Amen. Ah, c'est timide. Parce que c'est dur. Le cœur, il est dur. Il n'accepte pas facilement. Mais c'est pourtant la réalité. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves qui vous parviennent. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous permette de comprendre que même si nous avons un chemin avec lui, le chemin, il est essentiel tout simplement parce qu'il est présent dans notre vie. Ce n'est pas parce que nous rencontrons les difficultés, mais c'est parce que Dieu est présent dans nos vies. Et il nous garantit l'arrivée à bon port. Il nous garantit que dans les soubresauts, il est avec nous. Il nous garantit que nous allons passer par des chemins que lui, il a choisis. N'allons pas choisir nos chemins à nous.
Ce sont les tonnerres que Dieu a mis dans notre vie pour nous amener à mûrir, mûrir et mûrir. Et il n'est pas important que nous soyons au courant de ça. Si nous sommes au courant de ça, ça peut ébranler notre foi. Voilà pourquoi il ne nous dit pas. Mais des choses vont arriver dans notre vie. Attendons-nous à ça. Et que Dieu bénisse sa parole. Amen.